retour sur le plateau de la grande édition. Nous allons vous présenter, comme je l'ai annoncé, une nouvelle mini-entreprise qui participe au concours Entreprendre en lycée. Il s'agit de la société Geek & Style et nous avons justement les collaboratrices qui sont en plateau avec nous et le collaborateur, n'est-ce pas? Ils sont en infériorité numérique, les hommes, cette année. Nous avons Malika Soulez, nous avons, oh mon correcteur, voilà, Mademoiselle le superbe Saïna, nous avons Dorine Fifi, Marine Cadette, Aminada, Janvier, comment tu prononces? Aminada. Aminada, bon, d'accord, Aminada Janvier, et nous avons le professeur encadrant en la personne de Carole Lalande. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça va? Tout le monde va bien? Oui, ça va. Good. Alors on va déjà, avant de parler du projet en lui-même, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez un petit peu constitué votre équipe? Vous vous connaissiez déjà ou ça s'est passé comment? Expliquez-nous. Qui répond? Eh bien, alors nous sommes dans la même classe. Il faut te présenter d'abord. Oui. Donc je suis le superbe Saïna et nous sommes tous en première STMG et le projet il a été mis en œuvre par notre professeur qui nous a incités et qui a voulu qu'on se porte volontaire en fait. On vous a un petit peu forcé la main? Non. On ne connaissait pas en fait le concours avant d'en entendre parler. Donc Mais c'était... dites-le si Madame Lalande vous a forcé la main. Non, Vous du pouvez, tout. Non, c'était notre professeur d'éco-droit qui nous a incités à participer en fait. Ok. Et jusqu'à maintenant tout se passe bien? Vous êtes contente d'avoir accepté cette participation? Personnellement, oui. Ok. Après, demander aux autres. Exactement. Donc, nous avons Mademoiselle, donc tu peux te présenter maintenant et donner ta fonction au sein de la société. Et on fait le tour, ok? Alors, je suis le superbe Saïna et je suis la gérante de Geek & Style. Bonsoir, je suis Fifi Dorine. Je suis la responsable en image et création de Geek & Style. Bonsoir, Soulez Malika et je suis responsable communication. Bonsoir, Marine Cadet, je suis la responsable marketing de Geek & Style. Bonsoir, je suis Jean-Pierre Aminada et je suis assistante administrative. Bonsoir, je m'appelle Boadieu Yannick et je suis le responsable informatique. Informatique. Très bien. Comment vous avez décidé qui ferait quoi? Voyons. Oui. Mais c'est le professeur encadrant. Mais oui. Mais je vous ai présenté en tant que tel. Ah, ben très bien. Sans quoi, c'est la personne qui a la chance d'encadrer ses fameux élèves, madame. La chance, vous dites, hein? La chance, l'honneur. Ah, c'est qu'elles sont très performantes. Il, effectivement, il y a... Excuse-moi. Excuse-moi. Comme elles sont quand même 5 pieds seuls, c'est pour ça. Donc très bien. Comment vous avez déterminé, réparti les tâches un peu? Qui fait quoi? Ça s'est fait au pif? En fonction de ce qu'on savait faire. Donc toi, par rapport à toi, par exemple? J'aime bien dessiner, je sais dessiner. Et j'aime bien les collections, genre tout ce qui est mode et tout. Donc on a tout ce qui est mode. Mode? Oui, on voit ça. T'inquiète pas. C'est quoi le petit truc c'est que t'as au poignet? pour représenter Geek & Style. D'accord. On va venir sur le concept. Ensuite, pourquoi tu as choisi d'occuper cette fonction, toi? Parce que, en fait, je suis plus à l'aise en communication, mais ça dépend. Des fois j'arrive et des fois j'arrive pas. Difficile d'être plus clair à ce stade-là. Comme toutes les entreprises. C'est pour ça que certaines coulent et d'autres réussissent. N'est-ce pas? Oui, mais heureusement, il y a mes camarades pour m'aider parce que... C'est un gros travail d'équipe. Oui. Vous fonctionnez vraiment en équipe. Il n'y a pas de dictateur parmi vous. Enfin, Yannick, il peut pas vraiment être dictateur. Hein. C'est un petit peu... Tu subis. Monsieur, comment ça, il subit? Parce que vous êtes en supériorité numérique. Est-ce que... tu es cantonné à l'informatique. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est moi qui gère l'application, c'est moi qui dois chercher le développeur. L'application? voilà. Pourquoi? Il y a une application? Oui. D'accord. Mon téléphone. Non, en fait, C'est si quand elle même ne une entreprise sait qui a déjà... pas encore fait. Vous allez chercher c'est pas encore fait. Il a pour tâche de créer une application. Non, De chercher le développeur pour créer l'application. Voilà.
Tu es informaticien et tu cherches un développeur. Ben, je sais pas développer un truc, moi. En fait, jusqu'à maintenant, on cherche un développeur pour l'application. D'accord, On n'a d'accord. pas Ça, retrouvé. On l'a pas retrouvé. ça, c'est une prestation que vous êtes prêt à payer dans ce cas. Ah oui, Oui, totalement. D'accord, d'accord. Alors on va en venir, on va plonger dans le vif du sujet, on va en venir au projet. Geek and Style, qu'est-ce que c'est? La chargée de communication, normalement, devrait nous expliquer c'est quoi le concept Geek and Style. Et pourquoi ce nom aussi? Pourquoi Et c'est pourquoi ce C'est nom? Donc, bon, déjà, Geek and Style a pour objectif de créer une application mobile à destination des jeunes. Mhm. Et on a également pour objectif de mettre les créateurs guadeloupéens en avant. En fait, c'est comme une vitrine, notre D'accord. application. Et Une vitrine de quoi? Excuse-moi. Du coup, une vitrine virtuelle qui présentera, en fait, elle présentera aux jeunes les créateurs guadeloupéens, déjà deux. Et Les créateurs ou les créations? Ou les deux? les deux. Et, elle nous permettra également de s'habiller modernisé, mais également traditionnel, parce que vu que plus le temps passe et plus, comment dire ça, plus on perd la tradition, on chute. Et les personnes âgées, donc elles critiquent. Et elles critiquent beaucoup les jeunes, par rapport à nos tenues, qu'on va en soirée ou autre. Donc on s'est dit, pourquoi pas montrer aux adultes, aux personnes âgées, qu'on peut s'habiller modernisé, et traditionnel en même temps. Qui veut rajouter quelque chose? Donc, si je définis, donc vous voulez créer, si j'ai bien compris, une application où vous présenterez les créateurs guadeloupéens, leur création, mais aussi, en fait, vous avez tablé sur du style un peu nouveau, donc moderne, Oui. avec du style un petit peu rétro. Mais qu'est-ce que cette application-là, à part visualiser cette offre, qu'est-ce que cette application-là va nous permettre de faire? On peut. C'est une plateforme d'achat. Oui. D'accord, d'accord. Maintenant, je veux les spécificités. Qu'est-ce qui fait que votre application va fonctionner mieux qu'une autre? Notre application permettra également d'entrer en contact direct avec les créateurs, ce qui permettra aux jeunes et à toute autre personne de savoir avec qui ils font des transactions et ce qu'ils auront à l'achat. Donc une espèce de proximité avec celui qui produit, avec le producteur. C'est pas mal. Quoi d'autre? Et pour finir, on voudrait donner des conseils à des gens qui ont différentes morphologies. En fonction de la concurrence, Voilà. vous portez des conseils. Voilà. D'accord, ça c'est Ainsi plus que- la partie stylisme, je suppose. Oui. Ok. C'est tout pour l'application. Oui. elle sera payante, en fait, cette application, puisque vous êtes prêt à payer quelqu'un pour développer cette application, donc j'imagine qu'il faudra payer. Oui ou non? Eh bien, en fait, pour les consommateurs, cette application sera totalement gratuite, mais on espère avoir une marge de bénéfice par rapport aux créateurs quand même. Alors, quel est le partenariat dans ce cas-là que vous proposez? Comment vous voyez vos rentrées d'argent, concrètement? Alors, concrètement, on offre en fait aux créateurs la possibilité de mettre leur création. La vitrine. Voilà. Vous leur proposez la vitrine. En contrepartie, qu'est-ce que eux doivent vous donner? Alors, ils nous donnent une compensation financière. Et de plus, les vêtements que nous mettons, leurs vêtements, on ne les achète pas, ils nous les prêtent pour qu'on puisse les montrer en fait. Oui, pour l'exposition, Voilà. ça on comprend. Mais par exemple, est-ce que vous proposerez un forfait aux créateurs, c'est-à-dire pour tant de créations proposées sur le site, ils payent un tarif forfaitaire, on ne sait pas, on peut dire 100 € par mois, ou bien c'est en fonction du volume de vente? Ça se passe comment? Ah, fallait penser, hein. Oui, pour le moment en fait, c'est la première option en fait. La première option. Oui. Ça, ce serait un forfait. Oui, voilà. C'est juste, ils adhèrent à votre concept et en fait, c'est un partenariat, une espèce de partenariat gagnant-gagnant. Voilà.
Est-ce que combien de créateurs dans ce cas-là il vous faudrait pour pouvoir faire en sorte que votre entreprise roule? Parce qu'il faut prendre en compte les charges, notamment le créateur de l'application web, qui représente un coût assez significatif. Il faut prendre les charges de personnel en considération. L'hébergement web. Est-ce que vous êtes... D'ailleurs, normalement, je ne devrais même pas dire tout ça. Donc, est-ce que vous êtes calé déjà sur la création de l'application? Normalement, c'est toi qui réponds à cette question. Ah oui, on a déjà cherché sur Internet différents sites pour créer l'application. On a déjà regardé le prix pour l'hébergement et on regarde, on cherche encore. Oui, on regarde et ça coûte combien? Et votre source, votre source de finances? Ben, en fait, le rectorat nous donne 800 euros et après, c'est nous après à chercher les sponsors pour rajouter. D'accord, d'accord. Parce que vous savez qu'avec 800 euros, l'application oui. négatif. Donc il faudra démarcher. Je vous donnerai un contact à la fin de l'émission par rapport à ça. Merci. Ensuite, sur l'élaboration de l'application, est-ce que vous avez déjà créé quand même les visuels pour savoir approximativement ce que vous voulez faire? Ça se passe comment? Les tenues? Les visuels, mais déjà le visuel pour naviguer sur l'application. Est-ce qu'il est déjà établi? Non? Alors, si, c'est le fameux cahier des charges que tu as fait, Yannick. Ah oui. Ah oui, on l'a déjà rédigé. Et... Alors donne-nous un petit aperçu de tête. Aperçu de tête. On vous attire, c'est comme un jury, mais en pire. C'est pire qu'un DS. Hein. Ah oui. Alors, Tu sais, page d'accueil, etc. Madame la Landais TD là. Ben, dans l'application, il y aura déjà la page d'accueil. Ensuite, on fera en sorte de mettre une fenêtre où il y aura le moyen de communiquer avec les créateurs pour pouvoir demander s'ils veulent une rubrique un peu des contact. informations. Voilà. Et ensuite, il y aura une fenêtre pour les hommes, une page pour les hommes, une page pour les femmes et pour les accessoires. Parce que hommes, femmes, accessoires. Voilà. Donc 3 rubriques majeures. Voilà. Est-ce que la styliste est d'accord? Oui, d'accord. Ok. Et il y aurait environ combien de créateurs Maintenant là à l'heure actuelle ou bien pour votre projet? Ben, à l'heure actuelle, on a 3 créateurs. Il y a Eugène Confier, Eliette Le Superbe et Tamara Delpest. Oui. Ça va? Et après, on essaie encore de chercher un créateur pour les hommes parce que c'est pas évident. Il y en a. Oui, il y en a, mais on n'a pas encore trouvé. Et ils payeraient, eux, pour faire partie de l'application? Elle a dit non. Mademoiselle Janvier a dit non. Pourquoi tu dis non? Ce serait une source de revenus pour vous. Et ce qui pourrait aider au développement de votre application et pourquoi pas donner quelque chose de grand. Faut pas être timide là. Là, c'est pas le moment. Alors, Ils ils sont sur 2 phases. Donc, il y a effectivement la partie où on va démarcher des créateurs, mais pour le moment, ils sont dans une phase un peu publicitaire. C'est-à-dire qu'ils vont achalander les autres créateurs par rapport aux créateurs qu'ils ont actuellement pour montrer que le concept permet à une certaine existence, permet d'exister et de vendre. D'accord. Donc, on est dans une partie un peu promotionnelle. D'accord. Pour le moment. Voilà. Pour le moment. Mais quand même, avec déjà 3 créateurs, ça devrait pas tarder à décoller. Le concept, j'avoue que le concept n'est pas mal, mais après, moi, j'essaie vraiment de cibler l'élément qui va faire en fait que ça va fonctionner, qui va faire que ça va intéresser les gens. Je suis d'accord que les productions de nos créateurs, c'est déjà un bon point, c'est un excellent point, mais comment vendre le produit dans ce cas-là? Comment vous vendrez l'application en question? Comment vous la vendez? C'est quoi l'argumentaire? Ben, que déjà, étant donné que maintenant la plupart des gens, ils sont souvent sur le téléphone. Donc, ils sont souvent sur le téléphone et il y a beaucoup ils commandent aussi sur le téléphone la plupart du temps. Donc, notre application, déjà de 1, tout le monde aime les tenues des créateurs, tout le monde voudra en porter. Et de 2, ben, ce sera accessible à la plupart des personnes, à la plupart des gens. Et quoi d'autre? Et surtout que nous visons un public majoritairement jeune.
et que nous vivons dans une génération, nous sommes une génération qui utilisons la technologie. Ce serait une façon effectivement de démocratiser, je comprends, pour les tenues traditionnelles, ce serait une façon de les démocratiser. Mais quel avantage vous offrez justement à cette clientèle jeune pour qu'elle choisisse de passer par votre plateforme et pas par des commerçants qu'on connaît déjà et des grands sites internet qu'on connaît déjà? C'est quoi? Quel est votre plus? Quel sera votre plus? Moi, j'ai déjà une petite idée en tête. Ils ont directement contact avec les créateurs. Mais est-ce que le contact avec leurs créateurs leur permet d'avoir un avantage quelconque? Parce que vous savez que quand on achète des vêtements de créateurs, ça coûte quand même un prix, un certain prix. Donc, quel est l'avantage pour vous? C'est ça le prix. Oui, on a négocié les prix avec les créateurs. Donc vous négociez. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, on peut négocier. Donc dans ce cas-là, on pourra effectivement négocier les prix avec eux directement. Avec eux directement ou en passant par votre plateforme, on aura droit à une espèce de pourcentage de réduction. Non, avec eux directement. Avec eux directement. Avec eux, on essaie par rapport aux tenues, on essaie de négocier. Étant donné que la plupart des personnes qu'on vit, ce sont des jeunes, il n'y en a pas beaucoup de moyens, donc on essaie de négocier un montant raisonnable. Voilà. Et comment les créateurs ont réagi quand vous leur avez proposé cela? Il y a ceux qui sont d'accord. Ils sont d'accord? C'est quoi l'avantage pour eux? C'est quoi la contrepartie? Parce qu'il y en a qui ont déjà accepté. Mais nous, on essaie déjà de convaincre les suivants. De porter leur création. De porter leur création? Et de se faire connaître. Voilà. Parce que y a beaucoup de créateurs ici, mais on ne les connaît pas tous, ce qui fait qu'ils cherchent un moyen de se faire connaître. Voilà. Et pour eux, ce sera, comment dire ça? De la pub. Voilà, de la publicité. Tout simplement. Et vos offres, elles s'adressent à quelle classe? Parce que souvent, les tenues de créateurs, tout le monde en rêve, mais elles coûtent souvent cher. Et comme ils le disent, public jeune, pas beaucoup de moyens, donc forcément... Donc, alors, ce serait quelle classe? Pas que des jeunes dans ce cas-là. Faut pas, on est entre nous. Pas de soucis. Vas-y. Mais juste, on sait qu'ils sont prêts, mais voilà. C'est la timidité. Ils ont fait l'étude de marché, donc ils pourront en parler. Ok, d'accord. Alors, en fait, justement, comme notre professeur vous a expliqué, on a fait une étude de marché. Et lors de cette étude, en fait, on a ressorti que beaucoup de jeunes sont prêts à investir quand même une somme assez conséquente par rapport aux vêtements de créateurs. Sachant qu'ils ont une marque, les créateurs, donc ils sont quand même prêts à mettre une certaine somme. Mais pour un type de vêtements particulier? Nous ne faisons pas, en fait, dans le haut de gamme. Donc, c'est plutôt dans le prêt-à-porter. D'accord. Et en moyenne, une tenue, ça coûte environ combien en moyenne? Alors, notre fourchette de prix serait entre, on va dire, 40 à 100. 40 à 100 pour une pièce, c'est-à-dire un haut ou un bas? Pas qu'une pièce, une tenue, ça peut être une tenue aussi. Ah, mais une tenue c'est vague. Une tenue, ça peut être une robe, ça peut être... Oui, voilà, ça peut être une robe, ça peut être un haut, un combi. Une combi, voilà, exactement. D'accord, donc entre 40 et 100 euros, Oui. pas plus. Alors, ce qu'ils ont oublié de dire dans leur enquête, c'est quand même le sondage a montré que les jeunes étaient prêts à porter de la marque locale. Donc les créateurs apparaissent pour eux comme une marque et donc être unique, à porter ce vêtement. Donc les jeunes interrogés ont montré qu'ils étaient prêts à mettre le prix pour avoir le modèle. Ça, c'est un des arguments normalement principaux que vous devez dire. Donc non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est l'inédit. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où tout le monde veut revendiquer l'unicité, je suis unique, mais on s'habille tous dans les mêmes magasins, on porte tous les mêmes choses. Donc à partir de là, non, il n'y a pas d'unique. Très bien. Ensuite, vous avez déjà calculé la rentabilité? Oui, il faut calculer par rapport à combien de créateurs vous exposez, combien de contrats vous devez décrocher pour que le roulement se fasse, combien de tenues doivent s'écouler pour que les créateurs vous suivent. Combien de connexions vous devez avoir parce que vous pourrez indexer de la publicité sur l'application. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à tout ça? Non.
J'adore son franc-parler. Alors, il y a oui, on avait déjà commencé à calculer quand même toutes les charges qui devaient être prises. Et c'est vrai qu'on a eu des difficultés, en fait, pour calculer cette partie. Pourquoi? Parce que... Trop de zéro sur les charges. Oui, ça fait très très mal. Oui. Globalement, pour le lancement du projet, vous l'avez estimé à combien? Ça varie, tout dépend de l'application. Elle varie fortement. On va dire avec l'application la moins chère que vous ayez pu négocier. Le tarif le moins cher qu'on vous ait proposé. Eh bien, en fait, le tarif le moins cher, c'était en fait une plateforme qui développait pour nous l'application. Et le tarif était de 30 € en fait par mois qui développait et entretenait l'application pour nous. C'est abordable. Oui, c'est 30 € par mois, mais le prix de départ, parce qu'il faut créer l'application au début. Eh bien, en fait, sur cette plateforme, on crée nous-mêmes. Vous créez vous-même comme les sites en fait. Tu peux construire ton site internet et eux, en fait, c'est de l'hébergement en fait qui vous font la location de l'hébergement de l'application en fait. Ok, mais c'est vrai que ces applications-là, a priori, elles rament. A priori, elles rament pas mal. Donc c'est pour ça qu'en général, les développeurs passent plus par des sociétés pour les créer directement. Mais bon, ça c'est un point de détail. Donc pourquoi ne pas avoir opté pour cette offre-là à 30 € discount? Eh bien, nous ne savons pas comment en fait payer. Il nous faut en fait un mandat administratif et c'est tout le problème. Mais ils sont totalement réseau des élèves, c'est-à-dire que nous pouvons payer. C'est vrai que nous sommes une entreprise, mais nous sommes comme une entreprise spécifique parce que nous relevons d'un établissement public qui paye un mandat administratif. Et les sites, c'est carte bleue, espèce, chèque, pas de mandat administratif, donc ça prend un peu de temps. Et en fait, le souci, c'est que quand même, on a un problème de développeurs. Donc nous sommes vraiment à la recherche de développeurs parce que alors on est arrivé quand même à avoir une proposition à 6 000 je crois, ou à 5 000, mais ça monte vite. Oui, c'est dans ces bases-là. Donc ça monte vite et nous n'avons pas encore toutes les ressources pour pouvoir payer 6 000. Donc nous essayons de trouver quelqu'un qui puisse nous faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'avec le prix de départ qu'on n'a pas, donc on a des estimations à la fourchette, mais ce n'est pas assez concret pour le moment. Non, mais je vous le dis, vous avez tout à fait raison. C'est 5 000 départs. Voilà, mais les élèves ont vraiment fait les recherches, ils ont un peu de prêt. Mais ils ont travaillé sur leur chiffre d'affaires normalement. Mais bon, qui est loin. Oui, c'est loin, mais c'est bien quand même de se projeter. Tout à fait. C'est très bien de se projeter. Donc à terme, vous voyez un chiffre d'affaires combien? Vous payez combien? Combien de millions? On va pas dire au million. Zéro? On va pas dire 2 millions. Pour l'instant, pour commencer. 1 €. Combien? 5 000 €? 1 €, symbolique. Pourquoi 1 €? Parce qu'on préfère économiser. Voilà, on peut économiser. Oui, je pense votre budget de départ. Oui, mais non, il va fondre au soleil. Avec votre projet, le projet est très bien. Moi, je tiens à le dire, le projet est très bien. Ça peut fonctionner, effectivement, puisque je ne crois pas qu'il y ait déjà de sites. Vous avez fait une étude pour savoir s'il y avait d'autres sites qui proposaient... Oui, on a fait une étude concurrentielle. Donc, on n'a aucun concurrent direct. La plupart des concurrents, c'est surtout des sites. Ce n'est pas des applications auxquelles on peut accéder directement comme ça. Donc, pour nous, c'est une application qui pourrait fonctionner. Très bien, très bien. Effectivement, je vous le dis, ça pourrait fonctionner. C'est réel. Tous les feux sont ouverts, il y a qu'à se lancer après. Je crois qu'il y a un petit point à rajouter. Oui, bien sûr. Oui. Alors, ça fait des mois, on va vous le dire très clairement, que nous cherchons un développeur. Donc, on lance un appel. On espère vraiment qu'après... Il vous reste combien de temps? On a la bourse. Mais j'imagine, là qu'on a finalisé leur projet, c'est voilà. Donc je crois qu'il reste un mois ou deux. Voilà. A priori. Mais pas trop cher, par contre. Non, il est honnête, ce monsieur. Non, c'est vrai. Parce que d'autres mini-entreprises n'ont pas hésité à faire appel aux bénévolats. Il y en a beaucoup qui n'ont pas touché à leur enveloppe du tout et qui se font fournir gratuitement tout ce qu'elles utilisent. Matériel, Et nous? Mais oui, c'est à vous de faire les démarches. Ah, c'est à vous de démarcher. Et pas forcément penser à payer tout de suite, essayer quand même de négocier au moins 10 ans. Enfin, c'est un conseil. Donc, peut-être qu'on peut laisser un numéro de téléphone de l'établissement. Bien sûr. Alors, c'est le lycée Proto, une entreprise. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 0590 20
34 34. Donc, si quelqu'un veut nous aider à développer notre application, ils peuvent appeler et demander pour Madame Lalande au CDI de l'établissement. Parce que je suppose que quand même vous aimeriez bien voir l'application réelle. Oui, bien sûr. Et depuis... Sur mon portable et tout. Tu te vois déjà la télécharger. Surtout que dans le lycée, les élèves ont déjà beaucoup d'enthousiasme pour utiliser l'application, puisqu'on leur a présenté l'application. Ils nous ont même demandé si elle est déjà disponible. Donc on espère qu'elle va fonctionner. Très bien, très bien. Ça devrait... Il faut tenir. Il faut tenir. Et en plus, si vous voulez gagner le concours, il y a intérêt. Je vais gagner, monsieur. Et pour les visuels, on n'a pas parlé des visuels. Qui s'occupera des visuels? Des visuels des tenues. Qui va s'en occuper? Parce que c'est ça qui va faire que ça va se vendre ou pas aussi. Donc qui fera les photos? Vous avez un photographe? Ah oui. Vous avez des modèles? On a déjà dessiné, oui. On a déjà dessiné. Vous avez l'air organisé, mais vous avez besoin quand même d'un petit coup de main pour la finalisation du projet. Oui. Ok, nickel. Donc on rappelle que vous êtes les gérantes, on va dire, partenaires de l'entreprise Geek & Style. Vous avez un slogan, vous avez un logo? Oui, Un slogan. Le logo représente quoi? Une femme et un homme. Une femme et un homme. Oui. Avec des tenues modernisées. Une femme et un homme. Et la suite Et en quoi ça représente mon Geek & Style là? Mais avec le titre de la Elle a copie. sur son portable. Mais il faut qu'on nous Vous l'avez sur le montre. portable? On peut demander à Hendrickson de... Hendrickson, est-ce que tu peux nous faire, avant qu'on se quitte, un petit zoom sur... elle va nous montrer son logo. Donc un homme, une femme. Tout simple. Mais c'est pas un homme et une femme. Tout simple, mais c'est bien dessiné. Montre à la caméra, mais juste devant toi, mais bien devant toi. Et Hendrickson va essayer de nous faire un gros plan là-dessus. Donc, qui nous le décrit? Voilà, il est en train de zoomer. Non, Ah non, mais là, le laisse téléspectateur ne verra pas. Alors, comme notre ça. logo représente une femme Mhm. avec une tenue très élégante. Laisse Mhm. comme ça. Et en dessous, il y a marqué Geek & Style. Oui, mais oui, le côté geek. On comprend le côté style. Mais Quel est le... le côté geek, c'est l'application en fait. D'accord, là, Style, c'est vraiment sur... Ok, c'est vraiment sur le côté application. Voilà. Ok, nickel, y a pas de souci. Et le Ouais, slogan? c'est déjà sur le Le téléphone. slogan. Mais oui, bon, on sent qu'elles ont travaillé, mais que c'est la finalisation qui manque, c'est dommage. Mais on reverra ça ultérieurement, je pense. Donc le slogan, On va voir les couleurs. allez-y. Tous ensemble. Attendez. 1, 2, 3. Geek & Style, revenons à nos couleurs. Revenons à nos couleurs. Oui, c'est exact. Simple, efficace. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour la finalisation de votre projet. J'ai quelques petits numéros à vous donner, on fera ça tout à l'heure. Mais en tout cas, comme on n'a pas pu voir le projet finalisé, ce que je vous propose, c'est que si ça arrive à terme, vous reveniez et que vous nous présentiez vraiment la version finale de votre Monsieur, projet. vous aimez nous voir passer à la télé. C'est pas moi qui aime vous voir, mais je vous la pomme. Monsieur, mais à vous. Merci en tout cas, mesdemoiselles et madame Lalande, d'être venues sur ce plateau ce soir. La grande édition se poursuit. Tout à l'heure, nous recevons Jocelyn Sapoti et nous allons parler du dialogue social en Guadeloupe. A tout de suite.